Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter tous mes conseils pour ton orientation en seconde. Je suis actuellement un élève de première et j'ai vécu la période d'orientation l'année dernière en seconde. Comme tu vas devoir le faire cette année, j'ai choisi mes 3 spécialités et je sais que cette période peut être très stressante. En effet, tout le monde ne connaît pas forcément exactement le métier qu'il souhaite faire plus tard. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes conseils et les ressources que j'ai utilisées l'année dernière afin de faire au mieux mes choix de spécialité. Alors tout d'abord, dans cette première partie de vidéo, nous allons aborder le planning d'orientation en seconde. À la fin du 2e trimestre ou du 1er semestre, tu vas devoir faire tes choix provisoires d'orientation. C'est-à-dire que pour la première fois, tu vas devoir te prononcer sur les 3 spécialités que tu aimerais choisir en première, et ce sur le site Scolarité et Services. Ces vœux sont bien provisoires. J'insiste sur le fait que ce ne sont pas des vœux qui sont définitifs. Tu auras encore l'occasion de changer ce choix par la suite. Le but, c'est simplement pour ton établissement de se faire une idée de combien d'élèves ils auront par spécialité et de pouvoir ensuite embaucher le nombre de professeurs qui convient et installer les infrastructures qui conviennent. Ensuite, en fin de 3e trimestre ou de second semestre, c'est-à-dire à la fin de l'année, tu vas faire tes vœux définitifs. Là, tu ne pourras plus les changer une fois qu'ils seront faits. Tu devras choisir les 3 spécialités que tu auras en première. Comme tu peux le voir, je te fais cette vidéo plutôt tôt dans l'année. Pourquoi ? Parce que tes choix de spécialité, il ne faut pas les prendre à la légère. Afin de choisir tes 3 spécialités au mieux, il faut que tu prennes du temps pour y réfléchir. Il ne faut pas que la dernière semaine avant tes choix définitifs, tu te mettes à y réfléchir. Il faut que ça prenne du temps. C'est une décision importante et il ne faut pas la prendre sur le tas. Le mieux, c'est de commencer maintenant à y réfléchir. Durant l'année de seconde, tu auras 2 choix d'orientation à faire. D'abord, le premier choix, c'est si tu veux continuer en lycée général ou si tu veux passer en lycée technologique. Le lycée technologique, il est fait pour les élèves qui aimeraient faire un BUT, un BTS ou une licence pro après le bac. Quand tu fais un bac technologique, tu n'as plus le choix des spécialités que tu vas suivre. Tu as déjà des spécialités qui sont prédéfinies et qui se concentrent sur un domaine précis. Par exemple, tu peux faire un bac technologique, sciences et technologies du design et de l'art appliqué. Ou encore, sciences et technologies du laboratoire. Cependant, si tu continues dans la voie générale, tu vas devoir choisir tes 3 spécialités. Et c'est ça ton 2e choix d'orientation en seconde. Ces 3 spécialités, tu les auras en première et elles correspondront à 4 heures par spécialité par semaine. Ton choix, il doit prendre en compte 4 critères qui sont pour moi les plus importants. Le premier critère et le plus important des 4, ce sont les études post-bac que tu envisages de faire. En effet, les prépas, les écoles de médecine, etc. ont des exigences en matière de spécialité que tu dois suivre. Si tu ne suis pas les exigences de ces établissements, tu seras défavorisé par rapport aux autres élèves et tu ne pourras pas du tout rentrer facilement dans ces écoles. Les exigences des établissements, tu peux toutes les retrouver sur Parcoursup. Je te mets le lien dans la description et c'est vraiment un super site qui va te permettre de taper le nom d'une école ou d'un établissement et de voir les exigences en termes de spécialité de cet établissement. Par exemple, si tu veux faire une école de médecine, tu verras qu'il vaut mieux prendre les spécialités mathématiques, physique-chimie et SVT en première. Par ailleurs, si tu veux faire une prépa MPSI, il faudrait mieux que tu prennes la spécialité mathématiques et physique-chimie, puis une 3e spécialité de ton choix. Au passage, MPSI, ça veut dire maths, physique, sciences de l'ingénieur, et c'est une prépa qui te permet ensuite d'intégrer des grandes écoles d'ingénieurs. Comme tu peux le voir avec la prépa MPSI, tu es libre pour certaines spécialités. Ça, c'est un plus de la réforme, car par exemple, si tu veux intégrer une prépa MPSI, mais que tu n'aimes pas trop la spécialité SVT, tu peux tout à fait prendre une autre spécialité de ton choix, comme SES, NSI ou encore sciences de l'ingénieur. Ainsi, le 2e critère à prendre en compte, c'est ton affection pour la matière. En effet, tu vas avoir 4 heures de cette matière par semaine. Donc si tu ne l'aimes pas, tu vas vraiment avoir des semaines qui ne vont pas te plaire et ça va être très embêtant pour toi. Par la suite, le 3e critère, ce sont tes notes. En effet, les spécialités représentent un gros coefficient pour le bac. La spécialité que tu vas abandonner en fin de première va représenter un coef 8 pour le bac.
Et les deux spécialités que tu vas garder jusqu'en terminale ont chacun un coefficient 16 pour le bac. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais un coefficient 16, ça veut dire que chaque spécialité correspond à 16% de ton bac. C'est énorme. Pour finir, le dernier critère, ce sont les spécialités qui sont disponibles dans ton lycée. En effet, chaque lycée ne présente pas toutes les spécialités. Par exemple, dans mon lycée, il n'y avait pas l'aspect NSI ni l'aspect sciences de l'ingénieur. Si tu veux absolument faire ces spécialités, tu peux changer de lycée, c'est toujours possible. Je t'ai maintenant présenté les 4 critères à prendre en compte. Cependant, tu ne connais peut-être pas les études post-bac que tu as envie de faire. Dans cette 4e partie de vidéo, je vais donc te présenter les personnes à qui tu peux t'adresser si tu veux avoir des conseils et des recommandations d'études post-bac. Post-bac voulant dire après le bac. La première personne à qui tu peux t'adresser, c'est ton professeur principal. L'une de ses missions, c'est de t'aider dans ton orientation. Tu peux donc demander un rendez-vous avec lui, durant lequel vous allez pouvoir discuter des études qui te conviennent le mieux. De plus, tu peux également t'adresser au Psy EN qui est disponible dans ton établissement et tu peux prendre un rendez-vous avec lui. Il est spécialisé dans les études post-bac et il va pouvoir t'aider au mieux. Enfin, dans cette 5e et dernière partie de vidéo, je vais te présenter les ressources que j'ai pu utiliser afin de faire au mieux mes choix de spécialité et d'avoir une idée du métier que j'aimerais faire plus tard. Alors le premier site qui est très important et dont je t'ai déjà parlé, c'est Parcoursup. Sur Parcoursup, tu vas pouvoir retrouver l'ensemble des formations sur le territoire français et pour chaque formation, tu vas pouvoir voir les attendus en termes de spécialité mais aussi en termes de compétences. Je te conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, le site Donizet est vraiment super également. Il te permet de trouver des informations sur les différents métiers et sur les différentes formations qui sont disponibles. Enfin, le dernier site que j'aimerais te présenter, c'est celui d'Horizon 21. C'est un super site qui te permet de simuler tes combinaisons de spécialités afin de voir les domaines auxquels ces spécialités conviennent le mieux. Je te mets tous ces sites dans la description. Si ça t'intéresse, je pourrais te présenter dans de prochaines vidéos mes 3 spécialités qui sont mathématiques, physique-chimie et sciences économiques et sociales. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile et rassurante dans tes choix d'orientation. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager avec tes amis qui pourraient en avoir besoin ou encore à m'écrire un commentaire pour me donner des recommandations de vidéos ou si tu as des questions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!